Bien la famille, bonjour et bienvenue une fois de plus sur cette vidéo que je cède à tous ceux bien sûr qui auront pris de la peine de bien vouloir cliquer sur cette chaîne YouTube afin de connaître bien évidemment une fois de plus un pan de l'histoire de notre mouvement qu'est UCG. Du 8 au 10 novembre 2019 se tiendra une assemblée régionale de plus en ce qui concerne la région Ogooué-Estuaire et Sud-Est. La question qui taraude dans tous les esprits aujourd'hui est bien sûr de savoir qui, après Freddy Fernandez Onanguema, actuel président du Conseil national de la jeunesse, serait à même de diriger notre vaste région. Mais bien avant que nous en arrivions là, autant pour moi, j'aimerais que nous nous penchions, chers frères et sœurs, sur un petit aspect en ce qui concerne l'histoire de notre région. Avons-nous véritablement connaissance de cette histoire? Je vous invite présentement à bien sûr la découvrir avec moi. Au terme de l'Assemblée constitutive de 2002 qui s'est tenue à l'école de théologie de Vendo et TPO, Guy Médard Obian, jeune de la région du Thème, sera confié les rênes de la vaste région qu'est l'Ogooué-Estuaire. À l'époque, le mandat était 2 ans, mais Guy Médard Obian, sans que nous sachions véritablement pourquoi, ne fera qu'1 an. Était-ce des pressions internes ou externes à son activité religieuse? Nous n'avons pas la réponse jusqu'à là. Il sera donc président régional de 2002 à 2003, avant qu'il ne cède le flambeau à Jean-Claire Nguema, qui lui, jeune de la région du Rolentem, qui lui sera bien sûr évidemment président régional de 2002 à 2003. De 2003 à 2006, normaté que ce dernier ici, lui, il excédera bien sûr évidemment d'une année. Après, Jean-Claire Nguema rebondira comme par surprise Guy Médard Obian à l'Assemblée d'Oko, dans l'estuaire évidemment, non loin de Toum, de 2006 à 2009. Après, Guy Médard Obian suivra un homonyme à lui, Guy Bonaparte Ngouan, de 2009 à 2012. Après Guy Bonaparte Ngouan, parenthèse à faire, c'est que la fin de mandat de Guy Bonaparte Ngouan est un peu animée par cette crise entre les deux assemblées, celle dite de Toum et celle d'Ayenanga. Celle de Toum, pour la petite histoire, mettra comme présidente après Wilfried Mbang Henriette Mangové, et celle bien sûr d'Ayenanga mettra comme nouveau président national et reconnu par l'Église bien sûr Éric Simon Ziobian. Mais revenons à notre assemblée régionale. Elle se tiendra par la suite et Boris Elibio, jeune du Thème, prendra le relais après Guy Bonaparte. Il sera donc président de 2012 à 2015. Boris Elibio étant président, organise premièrement une assemblée à Ovendo, sa paroisse bien sûr d'activité dans l'Ogooué-Estuaire, mais cette assemblée se soldera par un échec, en ce sens que rien des travaux, rien de ce qui sera fait en termes de travaux ne sera validé ou reconnu par l'Église. L'Assemblée sera suspendue en pleine session par la responsable de la paroisse d'Ovendo, Belaz, qui présentera le désaccord de l'instance nationale qu'est le président de l'Église de valider cette Assemblée. L'Assemblée se terminera donc plutôt en cours de travaux le samedi, juste avant le dimanche, clôturant les différentes activités. Après donc cette Assemblée ratée, l'Assemblée se tiendra finalement du côté de Lambaréné, où Freddy Fernandez Onanguema prendra les rênes de la vaste région. Il sera donc président régional de 2015 à 2019 et nous arrivons bien sûr à l'échéance de ce mandat ce 8 et 10 novembre où il devra passer le flambeau à une autre équipe pour diriger notre vaste région. La question revient donc après Freddy Fernandez Ona, qui peut être président régional. Même si la paroisse de Gros Bouquet nous donne déjà quelques indications, et je reviendrai dessus en ce qui concerne
ces quelques soupçons. Il vient à dire que n'importe qui, jeune actif du mouvement, bien sûr délégué d'une paroisse dans le Guastuillard, peut être bien sûr président régional. Mais dans nos transactions, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse penser véritablement à l'avancement du mouvement. L'Assemblée du Débarca a été une bataille assez formidable pour nous. Que nos transactions, que nos remerciements des amis de longue date ne viennent pas mettre un frein à ce mouvement que nous avons relevé par la tenue de cette assemblée. Il est donc demandé à tout un chacun, tout en participant à l'assemblée, de bien vouloir faire preuve de plus d'intelligence afin que ceux qui seront mis à la tête de notre mouvement contribuent bien sûr évidemment à l'avancement de notre mouvement. UCGEG.